Salut les amis, ici Manuela. Donc j'ai décidé de lancer un projet de faire des podcasts. Et je vais embarquer Jean-Michel. Enfin, je vais au moins essayer de l'embarquer avec moi dans ce projet-là. Et l'idée c'est de parler, de discuter en français. Et puis à la fin, je vous donnerai une fiche de vocabulaire et c'est ça. Non, pas pour moi. Non, mais pour Pas pour moi, j'ai pas le temps. nos auditeurs. C'est ça? Ouais. Très bien. Et en fait, pour cette première fois, déjà, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Écoutez, bonjour, moi c'est Jean-Michel, je suis le mari de Manuela, ici présente sur ma gauche, pour vous, sa droite. Et voilà, on va faire une petite introduction sur ce qui s'est passé cette fin de semaine. Oui, en effet. Donc, à chaque fois, on va aborder un thème. En fait, on va discuter sur quelque chose. Enfin, ça sera pas forcément Jean-Michel à chaque fois, mais l'idée, c'est de discuter en français. Et puis là, je lui ai demandé s'il pouvait nous raconter son expérience aux urgences ici au Québec. Alors, comment ça s'est passé? Donc, est-ce que c'était la première fois que tu allais dans ce service-là de l'hôpital, les urgences? Oui, c'est la première fois que je vais aux urgences et que je vois un médecin ici au Canada, au Québec. Écoute, l'expérience s'est plutôt bien passée malgré les on-dit, malgré ce qui se dit sur les urgences. Donc je pense que c'était un cas à part, mais tant mieux. Tant mieux, ouais. Les on-dit, c'est voilà, les choses qui se disent sur un sujet, les on-dit. Voilà, donc je suis content que ce soit tombé sur moi. Et écoute, finalement, ça a duré à peu près 3 heures. 3 heures en tout, ouais. De notre arrivée. Un dimanche soir. Donc 3 heures, c'est quand même surprenant. Ouais, c'est presque un exploit, je pense. C'est un exploit. Ouais. Et puis, donc, comment ça s'est passé? Du coup, donc, tu étais déjà allé aux urgences en France. Il y a ça fait combien de temps? C'était quand la dernière fois? On en a parlé juste avant parce que ma mémoire est faillible. Écoute, c'était il y a déjà quasiment plus de 18 ans. Ah ouais. Facile, ouais, plus de 18 ans. Ça faisait un bail, ouais. Ça faisait un petit moment, ouais. Donc j'y étais allé la dernière fois, c'était pour normalement mon arcade sourcilière et le haut de ma lèvre supérieure. Ah ouais, parce qu'il était très sage quand il était enfant. C'était un casse-cou, un kamikaze. Et donc là, vas-y, raconte-nous les étapes de dimanche, du coup, ici à Montréal, au Québec. Écoute, tu m'as contraint à aller aux urgences parce que tu ne supportais plus mes cris à la maison. Donc on est parti là-bas, il devait être quoi, 9h à peu près, 9h du soir quand on est arrivé aux urgences. Et il y a une première phase, justement, quand on arrive à l'accueil, où on est appelé. Donc c'est une première phase, comme on dit ici au Québec, de triage. Où on est appelé devant, je pense, un infirmier qui va justement prendre notre identité, nous poser des questions et évaluer notre état de santé. Et donc notre priorité dans la file d'attente. C'est un peu ça, en fait, qui va définir si c'est urgent ou pas, si c'est prioritaire ou pas. Et donc, voilà, c'est décisif, en fait. Le passage au triage ici au Québec, et même en France, d'ailleurs, c'est décisif. Je ne sais pas comment ça se passe, les urgences, là où vous habitez, mais que ce soit ici comme en France, il faut aller là-bas en ayant en tête que ça se fera pas vite. Voilà. Et ensuite, une fois que cette première étape est passée, donc on te donne un joli petit bracelet et on est dans une salle d'attente en attendant en fait qu'un autre préposé, qu'un autre employé nous appelle pour pouvoir ouvrir notre dossier parce que c'était la première fois qu'on entrait dans cet hôpital. Donc on est parti le voir, il nous a appelé au microphone, on s'est levé, on a donné nos pièces d'identité, etc. Et ils appellent ça l'ouverture du dossier. Oui, voilà, c'est ça. Pour ouverture de dossier.
Une fois que l'ouverture de dossier est faite, on retourne dans la salle d'attente et là, on a attendu à peu près 1 heure, je pense, à peine Ouais, 1 par là. heure pour une autre étape qui était la radio, parce que je pensais que j'avais l'épaule qui était déboîtée, donc qui était sortie de sa place. Ouais, ça s'appelle une luxation, c'est ça? Ouais, une luxation. Et donc l'infirmière, enfin la radiologue m'a demandé justement pour faire la radio. Donc une fois la radio étant faite, donc avec la belle petite blouse qui est blouse d'hôpital avec le beau décolleté dans le dos jusqu'au bas des fesses. Ouais. Donc une fois que c'est fait, je suis retourné en salle d'attente. Et là, finalement, on a attendu à peu près presque 2 heures. Oh, peut-être 1 un heure, peu 1 heure moins, et ouais. demie à peu 1 heure près. et demie, ouais. 1 heure et demie avant que le médecin nous ausculte. Et voilà, le diagnostic, c'était une tendinite au niveau de l'épaule. Voilà, donc au niveau de la radio, tout était OK. Et puis, donc, c'était juste une inflammation finalement. Voilà, du tendon de l'épaule, donc dans la coiffe des rotateurs, comme on a pu entendre récemment. Et voilà, donc 2 semaines de repos, des anti-inflammateurs. Des anti-inflammatoires. Vas-y. Des anti-inflammatoires. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je suis un petit peu fatigué parce que les anti-inflammatoires font dormir. Et je suis vraiment en train de dormir réveillé. C'est assez puissant et je suis pas au meilleur de ma forme. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir. Et puis, je pense qu'on a tout dit, ouais, sur. De façon générale, alors moi, en France, je suis allée quelques fois aux urgences, quand même, facile, 5-6 fois. 5 fois au moins. 14 en fait, voilà, c'était ça qu'elle voulait Ouais, dire. c'était pas mal pour des causes diverses et variées, finalement, des causes diverses et variées. Et la chose qui était un peu pour moi, enfin, ce que j'ai trouvé bizarre ici au Québec, c'est que en attendant de voir les professionnels de santé, enfin les personnes, en attendant les étapes, on revient tout le temps dans cette salle d'attente. On n'est pas couché sur un brancard. Déjà en France, quand on va aux urgences, ils nous mettent tout de suite dans une zone couchée avec... ils posent tout de suite la voie intraveineuse. Éventuellement, s'il faut faire des prises de sang ou injecter des médicaments directement par cette voie. Et alors qu'ici, en fait, non, on voit les professionnels de santé, enfin le professionnel de santé, et on revient dans la salle d'attente, et puis c'est ça, en fait, donc c'est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que ça c'est dans ce hall d'accueil un peu. Mais c'est très réactif parce que tout est centralisé à peu près au même endroit. Donc c'est plutôt bien pensé à partir du moment où il n'y a pas de personnes contagieuses ou des personnes qui ont tellement mal qu'ils ne peuvent s'empêcher de crier. Donc là, si toi tu viens pour une grosse douleur à la tête et qu'à côté de toi tu as quelqu'un qui crie parce qu'il a mal, c'est pas très agréable, ça peut être très vite désagréable. Mais je pense que c'est assez intuitif en fait comme système. Ouais, et par contre, ouais, on a oublié de mentionner cette partie-là où on t'a posé des questions sur le ou la Covid. Hein. Au Québec, on dit la Covid, en France, on dit le Covid. On t'avait posé des questions pour savoir si tu avais des symptômes et tout ça, et puis on t'a collé une pastille. Ça, c'était au triage aussi, peut-être, je sais plus. Tu sais, tu avais la grosse pastille verte sur mon pantalon. C'est ça. Ils m'ont collé une pastille. Il était étiqueté. De cette taille-là. Il a été étiqueté, ouais. Pour être bien sûr qu'on voie que j'étais vert. Donc, ouais, ils m'ont collé ça sur la jambe. Ouais, pour dire, en fait, pas de symptômes Covid et tout ça. Tu peux passer, tu es accepté par nous. Donc, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, faites attention à vos épaules. Ah oui, c'est pas mal comme message. Évitez les urgences.
Et puis, bah, portez-vous bien. Et une bonne santé à tous. Ouais. En tout cas, enfin, nous, on a été... c'était plutôt une surprise assez agréable ici. Mais on espère, on n'a pas envie quand même de tester le système. Non, c'est pas une destination pour les prochaines vacances, les urgences. Hein. Voilà, on essaiera Non. de bien se Oui. porter pour éviter... On va prendre soin l'un de l'autre. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Ok, bon, bah, j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous. Je dis ça tout le temps, en fait. Enfin bon, je sais pas, si tu veux, Parce que c'est je te laisse important. finir. Allez, C'est important de le vas-y, finis. savoir. Non, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié et que bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions sur l'état de mon bras et que des questions demeurent, je suis prêt à y répondre, donc n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Et je me ferai un plaisir avec mon bras restant de taper tranquillement les réponses à vos questions. Voilà. Ok, bah merci beaucoup de votre présence ici et puis on se voit bientôt. Salut.